Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve du coup ce mois-ci pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars, ce passage de l'hiver au printemps qu'on attend tous un petit peu impatiemment, je crois. Et ce mois-ci, on a un tarot et deux oracles qui ont voulu venir. Donc comme d'habitude, je les mettrai les références en story. Mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, je réponds. Alors, les Capricornes, on est parti tout de suite, ok. Pour vous, donc la première lame, elle est sortie assez rapidement. On a un 8 de Pentacle, un 8 de Denier. Pour ce mois de mars, là, qui va vous accompagner, c'est assez marrant parce que le 8 de Denier, c'est l'idée de travailler dur. C'est l'idée de s'engager dans un travail, dans quelque chose qui a de la valeur. Ça peut aussi nous parler, le 8 de Pentacle, d'un renouveau général. Ça peut nous parler de transformation à travers l'effort et l'engagement. L'idée, pourquoi pas, de reprendre des études. En tout cas, avec un 8 de Denier, comme ça, on est sur une nécessité, une envie, un désir d'harmonie. À travers, pourquoi pas, l'expérience. Il y a quelque chose avec le 8 de Pentacle qui se passe pas par chance, mais mais lié au travail, entre guillemets, lié à ce que je mets en place. On a l'étoile. C'est une guidance puissante, hein, l'étoile. Hein. C'est la transcendance. Vous voyez, c'est drôle parce que dans vos énergies, pour l'instant, on a clairement le renouveau général avec quelque chose de transcendant. Je pense que pour vous, les Capricornes, c'est le mois où il y aura un avant et un après, quoi. Peut-être aussi dans l'expression, parce que là, j'ai le chakra de la gorge qui gratte pas mal. Pardon. Il y a peut-être quelque chose là que vous devez dire hein, sur ce mois de mars et qui est important pour vous. L'étoile ici, elle parle de connexion aussi profonde à soi et aux autres. Elle nous parle de nouvelles idées, elle nous parle de... j'ai confiance en l'univers et j'ai confiance en ma bonne étoile, j'ai confiance en ce que je ressens. Mais c'est marrant parce qu'en vibration de ce que j'ai l'impression qu'il y a des prises de position ou des choix à faire qui ne vous mettent pas forcément en joie, mais que vous savez essentiel et important. Donc je ne sais pas du tout hein, dans quelle sphère ça tape, mais voyez comment ça résonne. Cavalier de coupe. Alors ça tape peut-être justement dans la sphère émotionnelle. Mais il y a vraiment... Alors émotionnel, c'est pas forcément le couple. Hein, ça peut être aussi la relation, ça peut être les collègues, peu importe. Hein. Mais le chevalier de coupe, c'est l'idée d'exprimer sa sensibilité et sa créativité. C'est l'idée de suivre son cœur et ses rêves. C'est l'idée aujourd'hui d'écouter beaucoup plus son cœur que sa tête. D'aller chercher ce qui nous fait vibrer. Donc, vous voyez, pour l'instant, on a vraiment cette transcendance au niveau des énergies, de renouveau général qui va nous emmener dans un mouvement de « je vais chercher ce qui me fait vibrer ». Mais en allant chercher ce qui nous fait vibrer, on quitte ce qui ne nous fait plus vibrer aussi. Donc, ça peut être une relation, ça peut être une façon une relation personnelle, hein. Ça peut être aussi une situation, je vais réussir à parler, vous inquiétez pas. Ça peut être aussi une relation professionnelle, une situation professionnelle, mais 8 d'épée, ça peut aussi être une croyance. Ça peut aussi être
une position, entre guillemets, de victime, dans laquelle, en tout cas, on se sentait victime peut-être dans une situation où on avait l'impression de subir. Ben là, en fait, on transcende les énergies, on remet tout à zéro et on repart, quoi. On sort d'un emprisonnement. On sort de quelque chose, on clôture un cycle, on se décoince, on reprend sa puissance. On a un monde, le monde juste en dessous, waouh! C'est incroyable, vous avez un tirage, il est magnifique, hein. Le monde, c'est le dernier arcane majeur dans le tarot. Il nous parle de prendre conscience du lien entre soi et le tout. Il nous parle d'un cycle de vie qu'on a réalisé. Il nous parle d'apogée, de plénitude, de bonheur. Et le monde, c'est aussi, si par exemple, il y a des difficultés dans une relation sentimentale ou dans une situation professionnelle, où il nous dit, ok, ben, c'est probablement la fin, mais la fin pour une autre voie, pour quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus vivant. Vous avez un 2 de deck, oh là là, un 2 de coupe. Alors je vais mettre les cartes. Un 2 de coupe, un magicien. Ok, d'accord. 2 de coupe, magicien, et qu'est-ce qu'on a derrière? Un 3 de bâton. Bon, on se projette là. On regarde où on peut aller. On se rend compte qu'on a les clés en main, qu'on est capable de réaliser ce qu'on veut et on y va. Ça peut concerner hein, évidemment la sphère sentimentale avec un 2 de coupe. L'idée de, en fait, je suis plus à ma place. Mais dans votre tirage, c'est vous qui prenez les décisions. Hein. Donc, que ce soit dans la... C'est pas subi. Donc, que ce soit dans un couple ou professionnellement parlant ou avec un membre de la famille ou peu importe, ou même une situation juste qui ne nous correspond plus ou une relation à une croyance qui, en fait, aujourd'hui ne nous épanouit plus, nous rend pas service. On décide en fait de transcender ça, de quitter ça et d'aller dans quelque chose qui est beaucoup plus vibrant pour nous. Le magicien qui était derrière, c'est je me rends compte en fait que j'ai la possibilité et toutes les cartes en main. On a le magicien et là on a le monde. Donc la première arcane majeure avec le dernier arcane majeur. J'ai la détermination, j'ai l'envie, j'ai la volonté en fait de changer la situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Il y a une nécessité à grandir, à se développer, à plus être bloqué dans une boîte et à respirer, quoi. Donc, j'ai vraiment la sensation que sur ce mois de mars, les Capricornes, vous vous engagez pleinement pour libérer les énergies qui ne vous correspondent plus et vous harmoniser, vous associer avec des énergies qui vous font vibrer et qui vous rendent vivant. Le 2 de coupe, c'est aussi l'idée de, en fait, il y a chacun ses valeurs. Et en fait, si ça apporte pas au collectif, ce sera plus utile en harmonie avec quelqu'un d'autre quand on lutte comme ça, vous voyez? Donc, on s'engage avec le cœur, les Capricornes, sur ce mois de mars pour aller transcender des énergies qui sont plus... utile et pour aller connecter à des énergies qui sont alignées et constructives et vibrantes et lumineuses. C'est un projet magnifique. Vous avez un tirage merveilleux. Libère ta voix, je vous disais, hein, j'avais le chakra de la gorge. Hein. Chanter, c'est prier 2 fois. Il y a cette idée-là de libérer sa voix, donc peut-être aussi en mettant un terme à quelque chose, en le disant, en le verbalisant. Là où avant, on n'osait pas parce qu'on avait peur, ou là, en fait, on va juste dire les choses de manière simple, hein, sans créer de conflit ou de drama, on n'a pas besoin, mais juste, en fait, je suis plus à ma place et voilà. Peut-être aussi dans la sphère professionnelle, hein, avec cette vibration de, en fait, je me laisse vibrer la légèreté et ce que je suis de l'intérieur. J'ai confiance en ça aujourd'hui et je permets aussi aux énergies
de me transformer, de me guérir, de m'aimer davantage. En carte oracle, on a la paix intérieure, voyage vers la libération, exploration, acceptation et être. Il y a un passage incroyable hein, pour vous là sur ce mois de mars, hein, où j'ai l'impression qu'on passe de quelque chose où on était vachement restreint et où on avait l'impression de devoir subir et de ne pas avoir le pouvoir parce qu'on ne se sentait peut-être pas capable de quitter quelque chose ou quelqu'un, ou on ne se sentait pas capable d'affronter. Et là, bah, en fait, on reprend le lead et c'est ça qui permet aussi de retrouver une paix intérieure et de se libérer. L'univers te parle, écoute les signes, synchronicité, heure miroir et coïncidence. C'est très joli. Hein. Et on a, je vais vous montrer en dos de deck ici, la guérisseuse, la magie de la transformation, amour, âme et sagesse. Donc pour moi, il y a vraiment une transformation qui se passe au mois de mars pour vous, là, les Capricornes. Une vraie libération, en fait, de la parole et de ce que vous êtes, de la vibration puissante de votre énergie, une sortie de boîte, une sortie de prison, c'est le mot qui vient, pour aller dans quelque chose de beaucoup plus fluide et harmonieux. Donc vivez au mois de mars cette liberté comme un cadeau, comme une bénédiction. Vous êtes accompagnés, vous êtes protégés. C'est le moment, les Capricornes, de reprendre votre air et de respirer et d'exprimer. J'espère que ce tirage vous a plu. C'était un tirage très puissant. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances. On se retrouvera très vite. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!